Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de me lever en Chambre aujourd'hui pour débattre du projet de loi S-230, loi modifiant le Code criminel pour ce qui touche le dossier de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Ce projet de loi est d'une importance capitale afin de protéger les Canadiens face à un fléau qui prend de l'ampleur, celui des conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue qui prennent le volant. Un fléau qui devient de plus en plus pressant et urgent, je dirais, Monsieur le Président, avec le projet de légalisation de la marijuana des libéraux. En commençant, vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier et féliciter le sénateur Claude Carignan et toute son équipe qui ont travaillé excessivement fort sur la rédaction de ce projet de loi et qui ont fait preuve de vision dans ce dossier en devançant la Chambre des communes avec le dépôt d'une telle législation au Sénat l'année dernière. J'en profite également pour saluer le travail de tous les sénateurs qui ont étudié ce projet de loi et qui l'ont adopté à l'unanimité, tous partis confondus. C'est l'approche collaborative, constructive et non partisane que j'espère avoir dans cette Chambre pour ce projet. Dans les faits, ce projet de loi vise à modifier le code criminel afin de permettre tout simplement aux policiers d'utiliser un instrument de détection des drogues, un peu comme on fait avec l'alcotest. Ce qui est malheureusement impossible aujourd'hui avec notre législation actuelle. Maintenant, pour vous mettre en situation, Monsieur le Président, et bien illustrer la problématique, laissez-moi vous parler d'une étude réalisée par le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies au sujet de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. L'Institut a publié un rapport dans lequel on peut lire que le pourcentage de conducteurs mortellement blessés dans des accidents de la route et qui avaient pris de la drogue est de 40 et dépasse désormais le pourcentage de conducteurs qui avaient bu de l'alcool, qui est, lui, de 33 De plus, on indique dans cette étude qu'un conducteur ayant consommé de la marijuana a 6 fois plus de chances de faire un accident de voiture qu'un conducteur sobre et à jeun. Après avoir consommé des opioïdes, un conducteur a 8 fois plus de chances de faire un accident et après avoir consommé de la cocaïne, on parle de 10 fois plus de chances, Monsieur le Président. Il est donc évident aujourd'hui que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est un fléau tout aussi important que l'alcool au Canada, voire même plus important. Il serait donc normal de croire que le nombre d'arrestations pour des conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue soit similaire au nombre d'arrestations pour les conducteurs avec les facultés affaiblies par l'alcool. Eh bien non, ce n'est pas le cas, et il est là le réel problème. Au Canada, malgré que le nombre de conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue est similaire à l'alcool, le nombre d'arrestations n'est d'aucune façon comparable. Selon le gouvernement du Canada, 97 des poursuites intentées au Canada en 2013 pour des affaires impliquant la conduite avec facultés affaiblies étaient liées à la consommation d'alcool et seulement 3 pour les cas de drogue, complètement disproportionné par rapport aux réelles statistiques. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a actuellement aucun appareil de contrôle routier qui permet de dépister la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Par exemple, comme on le sait tous, si les policiers soupçonnent un automobiliste d'être sous l'effet de l'alcool, il peut facilement demander au conducteur de se soumettre à l'alcotest afin de vérifier son niveau d'intoxication. Mais pour les drogues, si un policier croit que le conducteur est intoxiqué, il ne peut malheureusement pas utiliser un outil similaire car la législation actuelle ne le permet tout simplement pas. Actuellement, le Code criminel du Canada fonctionne ainsi. Si le policier soupçonne un conducteur d'avoir les facultés affaiblies, il lui fait passer un premier test, un alcotest. Ensuite, si l'individu échoue l'alcotest, mais que le policier a des motifs raisonnables de croire que le conducteur est sous l'effet d'une drogue, il peut formuler une demande afin que le suspect passe le test de sobriété normalisé, ce qui veut dire un test où on fait marcher la personne, on lui demande de se retourner, de se tenir sur un pied, restant en équilibre, sans plus. C'est à la suite de ce test réalisé sur le bord de la route que le policier décide s'il faut conduire ou non le suspect au poste de police afin de le faire évaluer par un expert en reconnaissance des drogues. Si le conducteur est amené au poste de police, le conducteur subira un examen qui comprend une série de 12 tests d'observation clinique tels que la pression la pression artérielle, le pouls et la dilatation des pupilles, ainsi que d'autres tests liés au comportement ou à l'attention
partagées comme se tenir droit, pieds joints, bras tendus, fermer les yeux, garder son équilibre, etc. Le tout de ce test, 45 minutes, Monsieur le Président. Après ces tests, si l'expert en reconnaissance des drogues juge qu'il y a présence de drogue, il exige un échantillon d'urine ou de sang. Si les essais confirment la présence de la drogue en question, après avoir été analysé en laboratoire, donc après encore un grand laps de temps, le conducteur s'expose alors à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies en vertu du Code criminel et un procès, naturellement, sera tenu. Cela dit, en l'absence d'un instrument comparable à l'alcotest qui permettrait au corps policier de détecter facilement si un conducteur a les facultés affaiblies par la marijuana ou non en bordure de route, la démarche s'avère plutôt très complexe, sans compter la lourdeur de la procédure administrative qui s'ensuit. Et encore plus inquiétant, Monsieur le Président, il n'y a même pas d'experts en reconnaissance des drogues dans tous les postes de police du Canada. On parle de 1 à 2 maximum par poste de police au Canada, ouvrant ainsi la porte grande ouverte aux conducteurs intoxiqués par les drogues. Sans un instrument de détection qui permettrait de détecter facilement et rapidement les conducteurs fautifs, le problème de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue perdurera et continuera d'être la cause de nombreux décès au Canada. C'est pourquoi le projet de loi S-230 tombe à point, pile à point, Monsieur le Président, parce qu'il adresse directement cette problématique en apportant les amendements nécessaires au Code criminel. Très simple. Premièrement, S-203 donnera au procureur général du Canada, pas au gouvernement ou aux partis politiques, le pouvoir d'autoriser l'utilisation d'un appareil ou de plusieurs types d'appareils de détection approuvés permettant d'identifier la présence de drogue dans l'organisme sur le bord des routes. Un tel appareil sera approuvé par le procureur général du Canada après consultation auprès d'experts en sciences judiciaires, le même processus qui est utilisé pour les appareils d'alcotest. Deuxièmement, le projet de loi fera en sorte qu'un policier, en présence de motifs raisonnables de soupçonner des facultés affaiblies par les drogues chez un conducteur, pourrait demander à ce dernier de subir le test d'un appareil de détection des drogues. L'appareil ne serait donc utilisé qu'avec des motifs raisonnables. Cette démarche est semblable à la procédure applicable en bord de route à l'égard d'un conducteur soupçonné d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool. C'est rien de différent de ce que les policiers font déjà pour l'alcool. Troisièmement, en présence de cas évidents de conduite avec les facultés affaiblies par de la drogue, un policier pourrait demander qu'un échantillon d'urine ou de sang soit pris au poste de police sans devoir passer par les 12 étapes, étant donné qu'il aurait déjà fait le test avec l'appareil de l'agent évaluateur. Cette dernière partie du projet de loi exigerait que le test de coordination, les observations, de même que le résultat de l'appareil de détection, permettent aux policiers de disposer d'un motif raisonnable de croire à une faculté affaiblie. J'ai eu la chance de parler, Monsieur le Président, à un haut dirigeant de l'école qui forme les policiers du Québec, et je peux vous dire que la démarche actuelle est très complexe et que le nombre d'agents évaluateurs n'est pas suffisant pour répondre à la demande. L'appareil de détection serait donc accueilli à bras ouverts et constituerait un outil supplémentaire permettant de sauver un temps précieux. Ces changements permettront essentiellement de rendre la détection des drogues davantage similaire à la détection de l'alcool, au moins de l'utilisation d'un appareil de détection. Ce processus permettrait donc aux policiers de détecter plus rapidement et facilement les conducteurs fautifs. En matière de drogue, le temps est un facteur important. Plus vite vous identifiez un conducteur, plus vite vous pouvez connaître avec précision son taux d'intoxication, car la drogue est rapidement absorbée par le corps. Il est également bon de noter que le Canada ne serait pas le premier pays à adopter une telle façon de faire. En effet, des pays qui n'ont même pas le projet de légaliser la marijuana utilisent déjà cet instrument qui est déjà en vigueur depuis une dizaine d'années en Australie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en France, en Finlande, en Allemagne et dans plusieurs autres pays occidentaux. Là-bas, ces instruments permettent aux policiers de mieux faire leur travail, de prévenir de nombreux accidents et de morts. Je n'ai pas besoin de vous le répéter, Monsieur le Président. Et ultimement, c'est la sécurité de la population qui est améliorée. Ce sont des vies qui sont sauvées. Encore plus important, l'utilisation d'un tel dispositif de détection des drogues par les policiers permettrait de dissuader les conducteurs qui envisagent de conduire leur véhicule après avoir consommé des drogues. En effet, à l'heure actuelle, nombreux sont ceux
qui consomment des drogues au lieu de l'alcool parce qu'ils croient qu'ils ont moins de chances de se faire prendre. Cela dit, si le risque de se faire prendre augmente chez les utilisateurs de par l'arrivée d'un appareil de détection, excusez-moi, Monsieur le Président, cela dit, si le risque de se faire prendre augmente chez les utilisateurs de par l'arrivée d'un appareil de détection des drogues, il est fort probable que cela aura un effet dissuasif et permettra de réduire le nombre de conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue, comme ce fut le cas avec l'alcool lorsque les alcotests sont rentrés dans le système. Bien que les campagnes de sensibilisation et d'éducation soient importantes, le risque de se faire arrêter et d'être jugé au criminel pour avoir mis la sécurité de la population en danger est certainement plus contraignante qu'une simple bande-annonce à la télévision. Ce soir, et j'invite les gens qui m'écoutent, je vous invite à aller parler avec vos adolescents. Demandez-leur ce que leurs amis pensent de la drogue au volant. Des sondages qui ont été effectués auprès des adolescents et chez les consommateurs de marijuana démontrent que nombreux sont ceux qui ne croient pas être un danger sur la route s'ils conduisent après avoir consommé des drogues. Les différents sondages qui ont été faits, Monsieur le Président, démontrent que plus de 50 des gens qui disent eux-mêmes consommer de la marijuana ou une autre drogue ne considèrent pas qu'ils sont un risque ou un danger public sur la route. De plus, bien que ce projet de loi est nécessaire et qu'il permettra de répondre à une problématique déjà bien présente, nul besoin de vous dire que le projet du gouvernement libéral qui vise à légaliser la marijuana avant le 1er juillet 2018 rend cet enjeu et le besoin d'adopter cette législation encore plus pressant. Si les chiffres sont déjà alarmants à l'heure actuelle, imaginez une fois qu'il sera légal pour les Canadiens d'acheter, de cultiver et de consommer de la marijuana. Je ne peux que m'imaginer une augmentation de la consommation et une augmentation des conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans les juridictions qui ont légalisé la marijuana. Et permettez-moi de vous en citer quelques exemples. Depuis que l'État de Washington a légalisé la marijuana, c'est plus du tiers des conducteurs en état d'ébriété qui sont sous l'influence de la drogue. On teste plus de 13 000 cas annuellement. Brian Capron, directeur du laboratoire de toxicologie de Washington. Permettez-moi de souligner les propos du Dr Chris Rumble de l'hôpital général Nanaimo. Et je cite, « Le plan de Justin Trudeau visant à légaliser la marijuana devrait tenir compte des tristes expériences américaines. Dans l'État de Washington, les accidents mortels causés par des conducteurs qui ont été testés positivement à la marijuana ont doublé, passant de 8 en 2013, 8 à 17 en 2014 après la légalisation. Et au Colorado, le nombre a triplé, passant de 3,4 à 12,1 Monsieur le Président. Kevin Sabet, ancien conseiller de Barack Obama en matière de politique sur la drogue, a été très clair et je cite « Nous avons vu une augmentation d'accidents de voitures au Colorado à cause de la consommation de marijuana. » Même un document du ministère de la Justice du Canada, obtenu par la loi sur l'accès à l'information, parce que c'est difficile en ce moment d'avoir accès à certains documents, révèle des faits troublants. Voici ce que le document de briefage de la ministre nous dit, je cite, « Sur les routes du Colorado, dans l'année qui a suivi la légalisation de la marijuana, il y a eu une augmentation de 32 de la mortalité liée à la conduite sous l'influence de marijuana. » On n'invente rien, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre des communes. Les policiers au Colorado nous donnent également un avertissement. Les forces de l'ordre devraient se préparer à une augmentation des conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue si le gouvernement légalise le cannabis. Quand le Colorado a légalisé la marijuana en 2014, les corps policiers n'étaient pas prêts à faire face aux difficultés. Alors voilà, cette dernière situation du lieutenant-colonel de la police du Colorado met le doigt directement sur le bobo. Le Colorado, après la légalisation de la marijuana, n'était pas prêt à faire face à une augmentation des conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue et cela a mené une augmentation de 32 de la mortalité dans cet État suite aux accidents. Alors, Monsieur le Président, ce projet de loi a déjà passé avec succès l'étape du Sénat et peut donc devenir législation dans quelques mois, voire même semaines si le gouvernement le veut bien. Si on attend un autre projet de loi afin d'apporter les mêmes changements, nous retardons la mise en place de ces mesures permettant de prévenir des accidents mortels. 2, les policiers demandent des appareils de détection. Cependant, ils ne veulent pas d'appareils le 1er juillet 2012. Ils le veulent cette année, maintenant, avant que le gouvernement légalise la marijuana. Voilà pourquoi ce projet de loi est nécessaire maintenant et c'est pour cela que je vous demande de bien vouloir mettre de côté
messieurs, mesdames, de l'autre côté de la Chambre, la partisanerie et de supporter ce projet de loi qui permettra de sauver des vies. Merci beaucoup, M. le Président.